Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la régulation en 2026 au sujet des noms de sociétés aux Émirats Arabes Unis. Je m'appelle Genwi Park, je suis spécialisée en création de sociétés aux Émirats Arabes Unis, de la guideline 2026 au sujet des noms de votre future entreprise. Alors, lorsqu'on crée une société aux Émirats Arabes Unis, tout comme en France, on doit lui donner un nom. Lorsqu'on lui donne un nom, on ne va pas pouvoir choisir n'importe lequel. Et donc c'est important de respecter certaines règles pour éviter une perte de temps lors de la création de votre société. Première règle, pas de nom de pays ou de ville. Donc demain, je ne peux pas m'appeler Japan Success, je ne peux pas m'appeler Émirats Arabes Unis Tourism Organization, je ne peux pas m'appeler, admettons, e-commerce Paris, vêtements de France, je ne peux pas m'appeler comme ça. Je ne peux donc pas prendre ni nom de pays, ni de ville. Je ne peux pas non plus faire de référence à la religion ou utiliser un nom de prophète dans le nom de ma société. Donc ça, c'est important aussi de l'avoir en tête. C'est un critère qui n'est non négociable. Troisième chose, je ne peux pas non plus utiliser de nom déjà déposé, sauf s'il s'agit d'une branche d'une société qui m'appartient, dont j'ai la marque ou j'ai déposé le nom moi-même. Je ne peux pas non plus utiliser le nom d'organisation internationale, par exemple l'ONU, mafia quelque chose. Italian Mafia, c'est 2 fois non, puisqu'il y a Italian et Mafia. Je ne peux pas utiliser non plus de nom déposé, donc je ne peux pas m'appeler Rolex. Je ne peux pas m'appeler Gucci non plus. Donc ça, c'est le troisième critère. Du même ordre de l'interdiction, je ne vais pas pouvoir mettre dans le nom de ma société certains termes. Alors parfois ça passe, là pour le coup c'est un petit peu plus flexible, un petit peu plus mystérieux, mais je ne peux pas mettre des mots comme corporate, en tout cas pas en premier. Groupe si je ne suis pas un groupe. Je ne peux pas mettre holding si je ne suis pas une holding. Je ne peux pas mettre le mot crypto tout seul, il faut que je le mette avec quelque chose d'autre. Donc il y a des mots comme ça qui sont soit limités dans leur utilisation, soit totalement interdits, pour lesquels là pour le coup il faut se rapprocher justement de la personne qui vous aide à créer votre société. Donc si c'est nous, on vous dira avant. Mais il y a des mots comme ça qu'on ne peut pas utiliser comme on le souhaite. Pareil, si je veux utiliser un nom et un prénom d'une personne. Déjà, première chose, si je veux utiliser le nom et prénom d'une personne, je dois utiliser son nom et prénom en entier, tel qu'il apparaît sur sa pièce d'identité. Je ne peux pas choisir une seule partie du prénom ou une seule partie du nom. Cette personne-là doit être dans les statuts de la société. Je ne peux pas choisir d'appeler ma société demain Genwi Park, alors que Genwi Park n'est pas dans les statuts de la société. Donc ça, c'est aussi important à avoir en tête. Je vous déconseille pour autant de mettre votre nom et prénom, tout simplement parce que ça n'a pas beaucoup de sens de créer une entreprise qui aurait votre nom et prénom. Vous allez déjà avoir un compte bancaire personnel. Si vous mettez une société en votre nom et prénom, ça veut dire que votre compte bancaire professionnel va être sous votre nom et prénom. Ça n'a pas vraiment d'intérêt, sauf si votre nom et prénom est en soi une marque ou est en soi quelque chose qui soit particulièrement connu. Ensuite, dans les restrictions, pas dans les interdictions, on va avoir besoin d'avoir un rapport entre le nom de la société qu'on donne et l'activité. Donc on ne peut pas appeler une société General Trading, c'est-à-dire tout ce qui va être vente générale, import-export, si son service c'est de la conciergerie. Donc il faut un rapport entre le nom de la société et l'activité, et souvent il va falloir accoler le nom de la société avec le nom de l'activité. Donc ça, on vous dira au cas par cas, mais par exemple, une société qui fait Project Management Consultancy, peut-être va devoir s'appeler Société ABC Project Management Consultancy. Enfin, autre règle au sujet du nom de société, vous ne pouvez pas faire commencer votre nom de société par seulement 2 lettres. Là, l'idée, c'est de pouvoir bien différencier les sociétés et de garantir qu'on puisse avoir une multitude de possibilités. Donc, votre société ne peut pas s'appeler AB Société. Elle doit s'appeler forcément au moins ABC Société. Donc ça, c'est des petites règles au niveau des noms de société.
Bien évidemment, moi et mon équipe, on est... Bien évidemment, l'équipe Créer Société Dubaï et moi-même, on est là pour vous guider dans l'utilisation, le choix des noms de société. Parfois, on vous en suggère. L'idée étant de aussi vous donner des conseils liés à tirer de l'expérience. Si vous prenez un nom de société qui est beaucoup trop long, parfois, sur certaines applications mobiles de banque, votre client ne sera pas en mesure de mettre le nom complet de votre société parce que le nombre de caractères est limité dans les applications mobiles. Donc, évitez les noms à rallonge. Par exemple, je vous donne un exemple de ce qui est tiré plutôt de l'expérience que de la régulation. N'hésitez pas en commentaire à faire part de votre expérience à ce sujet-là. Si vous souhaitez discuter avec nous d'un projet de création de société aux Émirats Arabes Unis, je vous laisse le lien de prise de rendez-vous en commentaire. C'est gratuit et sans engagement. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Concrétisez votre projet de société aux Émirats Arabes Unis en prenant rendez-vous avec nous dès maintenant.